Nous allons voir à présent la boucle tant que. Elle est utilisée dans le cas où l'on ne connaît pas le nombre de fois qu'une instruction doit se réaliser, donc contrairement à la boucle pour. Elle est marquée par deux éléments. On va retrouver une condition et un bloc d'instruction. Dans l'écriture de cette boucle, vous allez voir le tant que qui marque le début de cette boucle, la condition qui est au milieu et le faire qui déclare l'entrée dans le corps de l'instruction, dans le corps de la boucle. OK? Et on a fin tant que qui marque la fin de la boucle. Regardez ce schéma. On démarre avec une condition. Si cette condition est vraie, on va regarder, on va entrer dans le corps de cette boucle où on va retrouver le bloc d'instruction. On va l'exécuter, on va revenir ensuite tester de nouveau cette condition. Et c'est ça qui va être, comment dire ça, tout le schéma, toute l'exécution de cette boucle. Donc, regardez bien, il faut que cette condition soit fausse, ok? Il faut que cette condition change et devienne fausse pour que l'on puisse sortir de cette boucle. Sinon, on va assister à ce qu'on appelle une boucle infinie. Et pour des raisons de sécurité, il faut que cette boucle soit fausse, ok? Parce que un logiciel, il ne faut pas qu'on exécute un logiciel et qu'on assiste à quelque chose qui ne va jamais finir. Le but n'est pas cela. On veut à ce que cette boucle, on lui finisse pour qu'on puisse continuer le reste du code. Je vais vous donner un exemple d'une boucle infinie. Et même ça, bon, est-ce qu'on peut l'appeler infinie? Vous voyez par exemple les enceintes, les trucs lumineux là, des pharmacies ou bien des boutiques qui clignotent là. Eux, ils ont été programmés de sorte que tant qu'il y a il y a le courant, tant que le courant passe, c'est-à-dire le clignotement là, tout ce qu'on a, il va toujours s'exécuter. Il ne va jamais s'arrêter que si on n'a pas le courant. OK? Donc, ça, c'est un exemple peut-être de la boucle, d'une boucle infinie qui va jamais finir. Mais sachez que toute chose doit avoir une fin. Sinon, OK, vous risquerez de faire planter votre ordinateur ou bien votre logiciel. Prenons un exemple où on nous dit d'écrire un algorithme qui demande un nombre de départ et qui ensuite affiche les 5 nombres suivants. Donc, par exemple, si l'utilisateur entre le nombre 1, le programme affichera le nombre de 2 à 6. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je vous propose une première solution. On déclare notre algorithme. On déclare deux variables de type entier dans la section variable. OK. Donc ici. Et maintenant au début, voilà, on initialise i à 0. Et maintenant on écoute ce que l'utilisateur va saisir. On demande à l'utilisateur de donner une valeur à notre variable n. Donc ici, considérez que l'utilisateur a donné le chiffre 5. On affiche un message pour dire les 5 chiffres suivants après. Donc le n ici qui est égal à 5, ok, sont. Alors ici, remarquez bien, j'ai écrit écrire ln. Le nn là signifie, c'est-à-dire après que l'algorithme affiche ce message, il va retourner à la ligne. Donc, au lieu de continuer sur la même ligne, ok, il va revenir à la ligne. C'est ce que ça veut dire le ln. Comme vous voyez écrire ln, ça veut dire qu'après l'affichage, il va retourner à la ligne. Ok, alors, on continue. Maintenant, on déclare notre boucle et on dit tant que i est inférieur à 5, faire. Donc, tant que 0. Puisque le i ici est égal à 0, rappelez-vous, on l'a initialisé ici, ok, on l'a initialisé ici à 0. Donc, tant que 0 est inférieur à 5, il va faire maintenant i, donc le 0 là, va recevoir 0 plus 1. Donc, ce qui veut dire que ici, i sera égal à 1, ok.
Donc, on continue encore. Donc, n maintenant reçoit n qui est égal à 5. Rappelez-vous, on avait dit qu'on donne la valeur 5 à n. Donc, n ici qui est égal à 5 reçoit n encore plus 1. Donc, n reçoit, donc 5 reçoit 5 plus 1. Donc, ce qui veut dire que n ici est égal à 6. Donc, tout ce cheminement s'exécutera, ok, tant que i est inférieur à 5. Nous avons vu au début i est égal à 0. Donc, quand il va exécuter une première itération ici, i qui est égal à 1 ici, donc n prendra la valeur 6. Lorsque i plus 1 ici, on a dit i plus 1. Donc, à chaque fois, on incrémente de plus 1. Donc, quand i sera égal à 2, donc ici, n sera égal à 7. Ok? Donc, voilà, c'est ce que, et maintenant, à la dernière ligne, on dit écrire n, donc de nous afficher les valeurs de n. Donc, c'est ce que voilà le résultat en sortie. Donc, voilà ce qu'on a donné, le chiffre qu'on a donné. Quand on lire n, donc on dit, considérons que l'utilisateur saisit 5. Et voilà le message. Ici, écrire ln les 5 chiffres suivants. Donc, voilà ça. Ici, ok. 100. Et maintenant, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 10. Ok. Donc, voilà, je vous propose la deuxième solution. On part sur nos deux variables de type entier. Donc, on demande à l'utilisateur de donner une valeur à la variable n. Ici, considérez que l'utilisateur saisit le chiffre 2. Donc, on va initialiser i. On va dire que i reçoit n plus 5. Donc, i est égal à 2 plus 5. Donc, ce qui veut dire que i est égal à 7. Gardez ça dans la mémoire, dans votre mémoire. Je vais vous expliquer tout cela. Pourquoi ici, on procède ainsi. Donc, on affiche un message. Et maintenant, notre boucle. Ici, on va dire tant que i, ok, tant que 7, ok, tant que 7 est supérieur à 2. Tant que 7 est supérieur à 2, ce qui est vrai ici, i qui a la valeur 7 est supérieur à 2, supérieur à ce que l'utilisateur a saisi. Donc, on rentre dans le code, de la boucle où on va dire que n maintenant va recevoir n plus 1. Donc, on va incrémenter n qui ici au début est égal à 2. On lui ajoute plus 1, ce qui fera 3. Ok? Donc, c'est une itération. Ok? C'est une itération. On va continuer à exécuter cette boucle. Ok? Cette instruction-là, on va continuer à l'exécuter tant que i est supérieur à n. Elle va s'arrêter que lorsque i n'est plus supérieur à n, puisqu'il va arriver à un certain moment là où n sera égal à 7. Ok? Il va arriver à un moment là où n sera égal à 7. Donc, la condition ne sera plus testée, elle ne sera plus valide. Donc, au lieu que i soit supérieur à n, i sera égal à n. Donc, on sortira en ce moment de la boucle. Ok? Donc, on va afficher un message, on va afficher les valeurs de n. Donc, regardez bien, on aura le résultat suivant. 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, arrivé au 7, on va sortir de la boucle puisque i n'est plus supérieur à n. Donc, i est égal à n. Essayez d'évaluer les deux solutions, vous allez comprendre. Donc, avant de se quitter, j'ai décidé de vous montrer un cas d'une boucle infinie. Ok? Donc, ce code n'est pas optimisé, cet algorithme n'est pas optimisé, c'est vraiment du grand n'importe quoi que j'ai fait, juste pour vous montrer le cas d'une boucle infinie. On part toujours sur nos deux variables n et i. Ok? Donc, on demande une valeur à n. On demande à l'utilisateur de donner une valeur à n. Donc, supposons ici l'utilisateur saisit 1. Ok? Donc, on dit ici, on initialise i en disant que i reçoit n plus 5. Donc, i reçoit 1 plus 5. Donc, c'est-à-dire ici, i égale à 6. Ok? Alors, on affiche un message pour l'utilisateur. Les 5 chiffres suivants après 6. Ok? Après 6. Donc, ici, c'est i. Hein, ce n'est plus n, on a dit i. Ok? 100. Et maintenant, on déclare notre boucle. On dit tant que i est supérieur à n. Tant que 6 est supérieur à 1. Donc, ce qui est vrai.
Si c'est supérieur à 1, donc on rentre dans le corps de notre boucle et on dit I reçoit, donc 6 reçoit 6 plus 1. Donc on incrémente I de 1. Donc c'est-à-dire tant que I sera supérieur à N, c'est qui est vrai. I sera toujours supérieur à N ici. Et tant que cette boucle, tant que le I là sera supérieur à N, on va ajouter plus 1 à I. Ok? Donc voyez un peu le principe. C'est-à-dire c'est une boucle infinie, elle ne va jamais s'arrêter. I sera toujours supérieur à N. Et tant que le I là sera supérieur à N, on va ajouter plus 1 à I. Elle ne va jamais s'arrêter jusqu'à ce que vraiment l'application en a marre et s'arrête d'elle-même. Ok? Donc c'est pourquoi on aura 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, elle ne va jamais s'arrêter.